7 matchs au programme aujourd'hui en NBA pour ce vendredi. On va analyser, décortiquer tout ça pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, c'est Dorado, votre expert en paris sportifs, spécialiste basket depuis plus de 10 ans. J'aide les parieurs à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs et notamment en partageant mon expertise dans le basket. J'espère que vous avez la forme. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications et sachez aussi qu'il y a un nouveau format de vidéo juste après cette émission qui sort sur les performances joueurs, qui est un type de pari qu'on m'a longuement demandé en commentaire de ces émissions. Vous pourrez retrouver l'émission dans les commentaires épinglés ou dans la description ou dans le petit i ici, mais uniquement quand elle sera évidemment en ligne. Et d'ailleurs, pour vous teaser un petit peu, hier on a fait un petit 3 sur 3 sur les 3 conseils que j'ai pu vous partager sur l'émission d'hier. Donc ça fait plaisir et j'espère que vous en avez profité. Bon, 7 matchs aujourd'hui en NBA. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens dans la description, de rejoindre le Discord si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur la carte du jour, puisqu'on n'est pas obligé de regarder juste les émissions et puis on se casse, on peut aller sur le Discord pour échanger tous ensemble. Et on va faire le petit récapitulatif de la veille hier en NBA. J'ai oublié de mettre le petit onglet. En NBA, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué. C'était pas une carte qui était très très folle. Toronto qui s'impose face à Cleveland. Memphis qui écrase Indiana, ok. Milwaukee qui tape les Wizards. Les Pelicans qui tapent les Bulls. Et Phoenix, gros quatrième quart-temps pour s'imposer à Denver avec le retour de Chris Paul. C'était annoncé en début de semaine qu'il allait revenir pour son équipe là pour la dernière ligne droite. On savait pas quand et c'est tombé hier soir avant le match que CP3 était de retour. Bon, globalement la carte était pas ouf. Moi j'avais rien parié en NBA. Donc rien ne me surprend finalement, vous allez me dire rien ne me surprend en NBA de toute façon, et on l'a vu avec justement le hit qui était ces 2 dernières émissions. On va voir si ce soir ils vont se réveiller, mais ça on abordera quand ce sera le moment d'analyser le hit. On va commencer par Charlotte qui reçoit le Jazz d'Utah. C'est bien le premier match de la soirée qu'on va analyser. Des Hornets, j'ai l'impression de me répéter un petit peu, c'est comme ça, chaque saison il y a des équipes comme par le passé, Minnesota je disais toujours la même chose, Sacramento je disais toujours la même chose, et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois avec Charlotte qui est une équipe qui peut être vraiment casse-couille à la maison, et notamment quand offensivement ça se passe bien. Si ça se passe pas bien offensivement, comme ça défend pas, ça prend tout de suite le bouillon. Et ce soir, on a une équipe de Utah qui est capable de suivre leur tempo. Et en plus, eux, par contre, ils savent défendre. Donc, ça vient de prendre une fessée face à Boston. Moi, je m'attends forcément à une réaction du Jazz. Après, est-ce que c'est value? Est-ce que c'est si intéressant que ça de jouer Utah à -4 à Charlotte quand on connaît le potentiel offensif des Hornets? Je sais pas. Pour moi, j'ai mis quoi comme handicap pour ma part? Je sais même plus. On est quel jour? On est le 25. Le 25. Il y a trop de matchs ici. Je mets un H de 0, moi, pour ma part. Un H de 0, un match qui peut partir dans les deux sens finalement, ce qui est pas illogique ou à côté de la plaque, je pense. Je pense vraiment que Charlotte à 2,46 à la maison est capable de faire un coup. On les a déjà vus battre des équipes du style du Jazz. C'est vrai que le Jazz est tentant à -3,5 vu qu'on sait que les Hornets peuvent prendre l'eau. Je pense que c'est à chacun de voir au niveau de son analyse, au niveau de ses préférences, de son expérience, de sa stratégie dans les paris sportifs. Moi, la personne qui me dit je pars sur Charlotte ce soir, 2,46, ça peut faire un coup à la maison, je lui dirais pas non, t'es un fou. Le mec qui me dit je pars sur Utah, -3,5 parce que Charlotte ça prend l'eau assez souvent et que le Jazz peut resserrer les boulons défensivement, je lui dirais ok, pas de souci, tu peux y aller aussi. Donc pour moi, ça sera à chacun de
de juger cette rencontre, d'analyser avec ses critères, de suivre sa stratégie. Mais moi, dans les deux sens, je pense que c'est pas un mauvais bet. Après, à vous de voir en fonction de votre stratégie. Un match qui est pas simple d'ailleurs, je trouve, à lire et à parier, puisque ça peut partir vraiment dans tous les sens. Washington qui se déplace à Détroit, Washington qui part outsider, Washington qui est dans un troisième match en 4 jours back-to-back. Non, back-to-back seulement, pardon. Du coup, faut peut-être que je change ma pondération, parce que je crois qu'ils étaient en... Voilà, on va faire ça. Qui partent quand même malgré tout outsider, parce que il y a Kuzma qui est pas là. Il y a normalement Porzingis qui devrait pas être là en back-to-back. Il a jamais joué les back-to-back avec Dallas. Là, la saison elle est flinguée. Je vois pas pourquoi tu fais jouer Porzingis ce soir. Ce serait vraiment illogique. Je comprendrais absolument rien à la gestion de Porzingis depuis 2 ans si Porzingis joue ce soir. Il y a quasiment plus d'enjeux. On sait pas où vont les Wizards. Il a été mis au repos très souvent ces dernières saisons et notamment il jouait jamais les back-to-back. Donc je vois pas pourquoi ce soir il jouerait. Donc moi je l'ai mis officiellement entre guillemets absent, ce qui fait que c'est tout à fait logique pour moi avec Bill, Porzingis, Dinwiddie parti, Harrell parti et Kuzma pas là, d'être outsider à Détroit. Pour ma part ça me semble tout à fait logique. Donc pour moi il n'y a pas grand chose à faire sur cette rencontre là face aux Pistons. Je vois pas de value sur Détroit, je vois pas de value sur Washington. De toute façon un match un peu de merde, donc c'est un beau no bet dans cette rencontre. Atlanta qui reçoit les Warriors. Alors les Warriors, est-ce que notre petit Klay Thompson et Draymond Green vont revenir? Normalement oui, ils étaient au repos la dernière fois. Ils sont où? Voilà, on a juste Stephen Curry qui est pas là avec André Iguodala, donc il va falloir un bon Klay Thompson pour aller gagner à Atlanta. J'ai plus confiance au collectif des Warriors, à la structure de l'équipe malgré tout que celle d'Atlanta. Par contre, Atlanta peut clairement rivaliser, peut clairement les battre. Atlanta, pour moi, ne joue pas à son niveau, ne joue pas au niveau, à la hauteur de son talent. Je sais pas si vous m'avez suivi. Ça ne joue pas à la hauteur de son talent. Et c'est pour ça qu'ils sont assez loin au classement. Je pense que le top 8 pour Atlanta, vu sur leur effectif sur le papier, c'était clairement faisable. Ils sont 10e. Bon, peut-être que la 8e place, j'ai pas vu le classement, est abordable. Mais je pense qu'il y avait largement de quoi faire mieux. Ils sont... Bon, normalement, les playoffs, ça va le faire. Mais le top 6... Voilà, Cleveland, c'est pas qu'ils ont rien à faire là, mais Atlanta aurait très bien pu être à la place de Cleveland au classement, voire à la place des Bulls. Donc c'est décevant la saison d'Atlanta, mais néanmoins reste que il y a du talent et sans Stephen Curry chez les Warriors en déplacement à Atlanta. C'est pas simple pour Golden State et je pense que c'est tout à fait logique qu'il soit outsider chez les Hawks vu le potentiel du côté d'Atlanta. Est-ce qu'à 2,30 ça vaut le coup? Klay Thompson, le Klay Thompson avant ses blessures, j'aurais dit il est capable de prendre le leadership, il est capable de porter l'équipe. Là j'ai l'impression qu'il est encore un peu en rééducation, qu'il gère, il voit, je sais pas, je le sens bien en lieutenant aujourd'hui. Plus qu'avant. Avant, je le sentais avant ses blessures, je sentais qu'il pouvait être le patron, du moins en l'absence de Curry. Là, j'ai vraiment l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, qu'il est ce qui est normal, il s'est fait le tendon d'Achille, il s'est fait les croisés, le mec il va pas forcer à 9 matchs de la fin, quoi. Donc, et pourtant, dans un match comme ça, sans Curry, je pense qu'il faut un bon Klay Thompson si vous voulez que les Warriors s'imposent. Donc, pour moi, c'est bien placé. Moi j'ai mis les Hawks favoris, léger favoris, j'ai mis un -1, j'ai pas non plus mis un âge de ouf, donc on est quand même plus proche d'une value Warriors qu'une value Atlanta, mais pour moi c'est pas encore assez haut les Warriors pour pouvoir le tenter au niveau de ma stratégie. Miami face à New York, match assez intéressant. Miami qui a perdu les 2 derniers matchs face à Philadelphie et Golden State. Les 2 équipes en 3e match en 4 jours back-to-back, qui en plus ont mis au repos leurs meilleurs joueurs. Et malgré ça, Miami à domicile a réussi à se faire
dominer, tout simplement, et se faire taper. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce soir, on aurait envie d'aller sur New York en voyant ces 2 dernières performances. Et c'est tout à fait logique, sauf que Miami reste quand même les premiers de la conférence Est, candidat à une finale NBA, clairement, un roster très complet, très costaud, très solide. Ce soir, le match semble bien plus compliqué face aux Knicks que face aux Warriors ou aux Sixers, et c'est peut-être ce soir qu'ils vont mettre la fessée. Et j'ai l'impression que le marché, c'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense clairement, puisque Miami est sorti hier à -5 en handicap, et aujourd'hui, à l'heure actuellement, est à -7,5. Donc il a pris 2,5 points. Donc le marché est parti sur Miami Heat sur cette rencontre. S'attend une réaction. Beaucoup vont me dire, ouais, mais regarde, comment il s'appelle, Miami, il y a Duncan Robinson, Jimmy Butler, Tyler Hero et PJ Tucker qui sont questionable. Bon, je trouve ça assez étonnant que le marché aille sur Miami avec 1, 2, 3, on va dire 4 joueurs potentiellement forfaits qui sont importants dans le roster et dans le collectif. En face, on a Julius Randle qui est Game Time Decision, Mitchell Robinson qui est Game Time Decision. C'est vrai que là, ça commence à se cumuler les 2 équipes au niveau des absences. Mais des fois, voilà, on l'a vu avec les Warriors. C'est pas parce qu'il y a des absences ou les Sixers face à Miami, c'est pas parce qu'il y a des absences que l'équipe elle est morte. Il y a des très bons joueurs qui veulent leur place, qui veulent gagner du temps de jeu, qui veulent signer un contrat en NBA et qui se battent. Donc bon, moi je pense que Miami part logiquement favori. C'est sûr que bon, avec toutes ces infos là, c'est un peu difficile de se dire bon, est-ce que faut partir sur Miami ou pas? Faut partir sur New York ou pas? Je pense que si New York, voilà, si les Randle, Mitchell Robinson sont confirmés, présents, et qu'en face Butler, Hero, machin, nanana sont pas là, le plus 7,5 semble intéressant, vous me l'accordez. Par contre, tout le monde est là, Mitchell Robinson et Randle pas là, enfin tout le monde est là à Miami, Mitchell Robinson et Randle pas là de l'autre côté, Miami à un 343, à un moment ça va finir par gagner à la maison, dans un combo composé ça peut être prenable. Donc voilà, donc les informations vont permettre de jauger la tendance. Ce qui est, moi je pense que Miami sera au complet, ou du moins Jimmy Butler sera bien là. Surtout, il faut regarder si la première place ils peuvent l'assurer ou pas, ou elle est assurée ou pas. Ça c'est aussi important. Non, la première place n'est pas assurée, ça pousse derrière avec les Bucks et les Sixers, même les Celtics, parce que Miami peut passer de premier à 4ème, c'est pas forcément la même. Là, ils aimeraient peut-être avoir l'avantage du terrain pour jusqu'à une finale de conférence. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher les... Non, ça va être tendu pour aller chercher les Suns. Mais il y a aussi le fait qu'il faut avoir potentiellement l'avantage du terrain face si les Warriors vont en finale ou si le Jazz va en finale. Memphis aussi, ils peuvent encore aller les chercher. Donc il y a tous ces petits enjeux là. Donc moi je pense qu'encore Miami sera au complet ce soir. Je pense que New York mettra au repos Randle. Il n'y a plus d'enjeu pour les Knicks. Ça c'est aussi un désavantage pour New York. Pour moi comment ça s'appelle le play-in et les playoffs pour moi c'est mort. Pour New York ils ont 5 victoires de retard. Il reste 9 matchs. Il faudrait qu'Atlanta perde quasiment tout et que New York gagne tout. Globalement, c'est pas à peu près ça, mais vous voyez, ça semble. Il faudrait que New York gagne 5 matchs de plus qu'Atlanta. Et qu'Atlanta perde donc les 5 matchs, quoi. Et je crois qu'Atlanta a gagné les 2 fois face aux Knicks cette année. Enfin, du moins, ils ont le tiebreaker en cas d'égalité. Ça me semble quand même très compliqué pour les Knicks d'aller chercher le play-in. Pour moi, c'est quasiment mort si mathématiquement c'est pas fait déjà. Je pense pas que ce soit fait mathématiquement, mais on n'est pas loin que ce soit fini. Donc préférence Miami, mais attendez bien les informations pour cette rencontre malgré tout. En tout cas, l'indication que je peux vous donner, c'est que le marché est parti sur Miami. -5 hier en opening, qui est pas resté longtemps, qui est à -7, -7,5, -8 maintenant. Voilà, quand ça prend 2 points comme ça en NBA, c'est que les gros parieurs sont partis sur Miami.
parce que les limites max de mise sur mon bookmaker, qui est le bookmaker des parieurs professionnels, qui sont souvent en ouverture de marché pour prendre les values, c'est un signe que les meilleurs parieurs sont partis sur du hit ce soir. Voilà, c'est assez rare des aussi gros mouvements de codes comme ça. Voilà. Minnesota face à Dallas pour cette nuit. Luka Doncic devrait bien être de retour puisqu'il a été mis au repos lors du dernier match. Minnesota qui a Karl Anthony Towns qui est incertain ce soir, mais ça fait 3 matchs qu'il est incertain et qui finalement joue, donc je pense que ce soir il devrait être là quand même. Vu le mouvement de cote aussi qui a été léger, mais il n'a pas été contre Minnesota depuis l'ouverture, ça indique que bon, les gens vont sur du Minnesota, et si les gens vont sur du Minnesota, c'est parce qu'a priori Karl Anthony Towns joue. Voilà, donc je pense qu'il sera là. Moi, ça fait 3 fois qu'on nous dit qu'il sera peut-être pas là, et puis qu'il joue, donc moi il sera là. Et à domicile, Minnesota c'est costaud cette année. Franchement, il y a eu c'est impressionnant l'évolution des Hawks, n'importe quoi, des Wolves cette année. Je sais pas si vous vous souvenez, ceux qui suivent mon émission depuis le début de saison, la première partie de saison, je vous dis, enfin le premier mois, je vous dis bon, les Wolves, il y a du talent, mais faut que ça confirme. Et puis ça démarre fort la saison, je crois de mémoire. Et puis à un moment, il y a un gros trou d'air. On les appelle les clowns, et puis bam, d'un coup ça regagne. Attends les gars, faut que ça confirme les Wolves quand même là, parce que ils nous font la même depuis des années. On va voir. Et non, ça confirme. Et là, on arrive quasiment à la fin de la saison. Et je pense qu'ils ont confirmé. C'est pas l'équipe en qui j'ai le plus confiance quand même malgré tout. Mais le fait que D'Angelo Russell soit peut-être pas à 100%, mais déjà ne loupe pas autant de matchs, qu'il soit régulièrement là, ça change clairement la donne. Avant, il était un coup oui, et puis en back-to-back non, et puis après il est un peu blessé pendant une semaine, et je pense que là ils ont trouvé une dynamique, et j'espère que les Wolves vont garder D'Angelo Russell en bonne santé, ou Karl Anthony Towns en bonne santé, parce que je pense que le duo fonctionne bien, et bien ils sont très très potes. Dallas, je sais pas trop où ils vont moi. Ils virent Rick Carlisle, ils transfèrent Porzingis. Moi, je trouve pas l'équipe fou autour de Luka Doncic. Je trouve pas qu'ils font du bon boulot depuis qu'il est arrivé. Ils ont tenté des trucs, mais ça a pas marché pour l'entourer. Certes, c'est une forte défense. Certes, c'est un magicien. Il est capable de gagner à lui tout seul et de bonifier les autres et du coup, de faire gagner son équipe. Mais je trouve quand même sur le papier, Minnesota me semble plus complet. Peut-être plus talentueuse, mais Dallas peut-être plus structuré, peut-être des joueurs qui font pas de bruit, mais des soldats, et ce qui fait que ça fait un peu la différence. Donc ça va être un match assez disputé, mais je trouve ça tout à fait logique que Minnesota soit favori à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel offensif du côté des Wolves. Si les Wolves imposent leur tempo, je pense pas que Dallas puisse suivre avec uniquement Luka Doncic et Brunson en tant que vraiment scoreur en fait dans cette équipe. Dallas passera par une forte défense s'ils veulent gagner. Et voilà quoi. Donc moi préférence Minnesota, mais ça va être un match assez disputé. Portland face à Houston, match de merde entre deux équipes de merde. Portland qui est à poil, il n'y a plus personne, on va aller voir la liste des blessés, elle est longue. C'est une liste de courses, Winslow, Josh Hart, Simmons, Nurkic, Bledsoe, Lillard, Little, allez on y va. CJ McCollum qui est parti, Powell qui est parti, allez on y va. On continue, ils sont complètement à poil, et Houston, qui est pas une équipe de ouf, mais au moins qui est au complet, quoi. ça change la donne. Il y a juste John Wall qui est en vacances depuis le début de la saison, mais pour moi, tout à fait logique que Houston soit favori. Clairement, le marché est parti sur Houston dès l'ouverture. Houston est sorti à 1,78 et là 1,60 maintenant. Et c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Ils sont plus forts, plus de cannes, plus de talent. Et puis ils sont déjà en train de bosser pour le futur. Les jeunes sont là. Après, c'est pas l'assurance touriste évidemment, c'est les Rockets. Mais pour moi, c'est bien plus fort que l'actuel Portland actuellement avec les joueurs qui vont aligner ce soir. Portland, ça a fait des petits coups, des à-coups, ça a accroché Brooklyn, je crois, de mémoire.
mais ça prend valise sur valise. Ça a pris une fessée contre les Spurs, ça s'est fait violer face le Jazz, ça s'est fait violer par tout le monde quasiment. C'est rare qu'il y ait une équipe qui prenne du 40-50 points, on va aller vérifier, mais putain, ils prennent du 30-50 points assez régulièrement. Ils se font exploser contre les Spurs 133-96, ils se font exploser par Indiana 129-98, ils résistent à Brooklyn, on sait pas comment, ils se font exploser par New York 128-98, ils résistent aux Hawks, hashtag les clowns, on sait pas comment. Ils battent Washington, d'autres clowns. Mais ils se font exploser par Utah, 123-85. Ils se font exploser par Minnesota, 124-81. Ça se fait exploser par Minnesota, 135-121. Déjà, on sait même pas comment ils ont marqué 121 points avec cette équipe. Ils se font éclater par Phoenix, évidemment, hein, 120-90. Ils se font éclater par Denver à domicile, 124-92. Ils se font éclater par les Warriors, 132-95. Ils ont battu Memphis, on sait pas comment non plus. Ils ont battu les Bucks. Non mais il y avait qui jouait là, c'est pas possible là. Il y avait encore Nurkic, Simon, Josh Hart, ok, ils étaient pas à poil. Mais depuis qu'ils sont à poil, ils se font éclater. Ils se font éclater. Donc c'est pour moi logique que Houston avec ce roster soit favori, et je pense qu'il y a de plus grandes chances que ça gagne Houston que Portland. Voilà, après attention, c'est pas l'assurance Tourix que les Rockets qui a plus d'enjeux, et voilà, à part développer leur équipe. Et enfin, si je me trompe pas, on est au dernier match, les Clippers de Los Angeles qui reçoivent les Sixers qui partent logiquement favoris dans cette rencontre face aux Clippers, des Clippers qui se battent certes à domicile, qui ont des joueurs revanchards, mais qui pour moi manquent de talent pour faire face à Joel Embiid et James Harden, qui devraient pour moi s'imposer chez les Clippers. Alors de là à passer un âge de -5, je suis pas si sûr. Je pense que c'est plutôt bien placé, parce qu'ils vont gagner, je pense, mais ils n'ont pas de raison de forcer en fait. Donc je vois pas là, je vois bien les Sixers gagner en détente, tranquille, sans forcer, de 1-10 points à Los Angeles Clippers. C'est pas forcément la grosse branlasse de 11-15 points. Je pense pas que les Clippers vont se laisser faire. Je pense plus que les Clippers vont se battre, et que ça va être en fait je vois bien cette rencontre là, ce style de rencontre de les Sixers dominent. Les Sixers sont devant tout le match de 6-10 points, 11-15 points, ça gère, etc. Et puis à la fin, ça se fait un peu remonter par les Clippers qui donnent un dernier à-coup. Je vois bien les Clippers dans les 5 dernières minutes revenir à 5 points, 3 points, où on pense qu'ils peuvent peut-être aller chercher le match, et puis finalement on a les Sixers qui finissent le taf et qui gagnent entre 5 et 10 points d'écart quoi à peu près. Donc c'est vrai que le Philadelphie -5 peut être prenable, mais bon, je me méfie quand même de ces petits Clippers. Moi j'ai mis un âge de -6 pour un âge de -6, -6,5, -7 pour les Sixers. Donc on est quand même plus proche d'une value sur Philly que sur les Clippers. Donc voilà, mon handicap il est bien ajusté à mon âge bâtard que je vous dis, du match un peu de traquenard comme ça, un peu sur un faux rythme, un peu je domine mais je te tue pas, un peu chiant comme ça, et encore qui est souvent le cas quand tu joues à l'extérieur en plus. Donc voilà les amis, pour cette carte NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous avez des choses à rajouter en termes d'analyse. Bon, pour faire un récap, préférence Sixers, préférence Houston, préférence Minnesota, préférence Miami, Hawks, Warriors, franchement no bet, Détroit Washington rien, et Charlotte Utah, à vous de voir, je sais pas de quel pied danser, mais voilà, peu importe ce que vous me dites, je pense que c'est ok. Pareil pour Atlanta Golden State, je pense que le mec qui me dit je veux tenter Golden State, ok. Le mec qui me dit je prends Atlanta, je lui dis ok aussi. Donc voilà, deux matchs assez compliqués à lire. On se retrouve pour l'émission, le nouveau format sur les performances joueurs. Je vous laisse l'émission sur le petit i, où je vais vous partager mes meilleures pistes pour cette nuit en player performance. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics. À tout de suite sur le Discord, le lien est dans la description pour rejoindre, échanger avec plus de 4000 parieurs. Bonne chance à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.